Sassangula. Que pensez-vous de l'infirmerie communautaire? L'infirmerie de notre village à Tan est très importante et nous sommes très fiers de voir cette infirmerie fonctionner. Ça nous rend très plaisir. Nous sommes très contents. On a même besoin que ça continue pour que ça soit grand et fort. Ça va nous soigner, ça va nous soigner. Donc si vous pouvez nous accorder tout ça. Aujourd'hui, nous sommes dans l'infirmerie communautaire de l'association Sassangula et nous avons notre invité. Monsieur Mofoué, pouvez-vous nous dire quel est votre rôle au sein de l'association? Mon rôle est d'organiser des activités de santé, mener des actions dans la communauté et de gérer l'infirmerie communautaire de l'association Sassangula. Je suis aussi en même temps gérant de l'infirmerie, donc celui qui s'occupe de l'infirmerie de l'association Sassangula. Et je suis celui qui organise des campagnes de santé au sein de l'association. Tel est le cas de la campagne qui vient tout juste de passer, qui s'est tenue du 22 juillet au 27 août dans le village Atan. Quelle était la motivation de cette campagne et en quoi consistait-elle? Cette campagne, elle ne s'est pas faite au hasard. Elle a une histoire très particulière et je dirais un peu chaotique. C'était lors de nos descentes dans le village Atan, descente au cours de laquelle nous avons rencontré une population qui était au bord du gouffre, si je me permets de le dire, excusez l'expression. Cette population, elle était en manque de soins, même les plus basiques. On pouvait observer des enfants qui étaient très mal en point, dû au fait qu'ils ont reçu des injections de la part de leur maman. Nous avons vu des jeunes filles qui accouchaient à la maison. Nous avons vu plusieurs cas. Tout ceci, c'était dû au fait que les centres de santé sont éloignés de la dite communauté. Nous avons vu tellement de choses dans cette population qui a attiré notre attention. Mais il y a un cas particulier qui nous a un peu plus choqués. C'est le cas d'une jeune fille qui est allée à l'hôpital pour accoucher. Elle est arrivée à l'hôpital, mais après avoir parcouru des kilomètres, elle arrive, elle ne trouve pas de personnel soignant sur place. Elle est obligée de revenir à la maison et elle a accouché dans des conditions vraiment précaires. Ce qui fait que ça nous a attristés, ça nous a fait tellement mal au point où on a décidé, avec l'appui de l'association Sassangula, d'apporter de l'aide à cette communauté-là. L'infirmerie communautaire nous surprend dans notre village parce que depuis que le village est né, on n'a jamais eu un soignant, un infirmier capable de nous traiter. Cependant, depuis 2 ans, nous vivons dans la santé. Les gens sont contents de voir cette infirmerie. Nous avons multiplié plusieurs autres descentes dans la communauté. Ces descentes qui étaient basées sur des consultations à domicile des malades. On a fait du porte-à-porte. Au cours de ces descentes, nous avons vraiment rencontré des personnes qui souffraient dans leur peau, qui souffraient psychologiquement et qui ne pouvaient pas se rendre à l'hôpital, vu la qualité et le mauvais état de la route et l'éloignement des infrastructures sanitaires qui sont parfois presque fermées lorsque ces derniers s'y rendent. Ça a été pour nous un moyen de nous poser la question de savoir comment on peut venir en aide à cette population. D'où l'idée de la campagne sanitaire qui s'est tenue le 22 juillet au 27 août
2023 et qui consistait à la constatation générale des maladies, dépistage de ces dernières et la prise en soin à moindre coût de ces derniers. Ça a été pour nous un moment vraiment magique parce que on ne s'y attendait pas. On a été inondés des patients qui venaient d'horizons divers. Plus de 5 villages, plus de 6 villages. Commune communauté ici mia yen tini inen ban fi abui donc me kan ici te se zam tebe donc bia zani c'était ike ho usu amu c'était number fi abui aso namusu bia zana zamba voile mina ici ike ho usu tia bada atebe donc bia zami ngulna ngimina zam voile bin nga bana mobum ban bongo donc ban bongo kal ne buzeo ban bongo mi yen ben ban dinga yang batam mobum mi yeklo ba kya ben zama asale mobum mi yeklo bo. Elle dit que l'infirmerie communautaire est favorable vu que ça jouait à la faveur des femmes enceintes, des jeunes, des personnes âgées. Et elle demande à ce que les activités de l'infirmerie ne s'arrêtent pas, que ça continue. Et que elle demande aussi que Dieu bénisse nos activités. Pouvez-vous nous dresser un bilan de cette campagne? Avez-vous des chiffres? Pour ce qui est du bilan de cette campagne et des données qui sont à notre disposition, parce que tout a été répertorié, parce qu'on ne peut pas quand même aussi en grande communauté, parce que c'est ça qui nous permet de voir si on a atteint, la cible a été atteinte. Étant donné que nos campagnes de santé étaient basées sur des constatations générales, prénatales et des circoncisions et bien d'autres activités qui ont été menées, on peut dire ici qu'en ce qui concerne les constatations générales, nous avons enregistré un taux de 121 personnes, donc patients qui ont été consultés dans cette infirmerie au cours de cette campagne. On avait des personnes âgées, 15 personnes âgées qui ont été enregistrées, des adolescents 25, et enfants 52 et 29 adultes. En ce qui concerne, pour ce qui est des constatations prénatales, on a enregistré 5 femmes et 13 adolescentes, ce qui fait un total de 18 constatations prénatales qui ont été effectuées ici au cours de cette campagne. En ce qui concerne le dépistage des maladies, ici c'est qu'il y a des personnes qui sont venues d'une manière volontaire pour se faire dépister, connaître leur statut et leur état de santé. Donc ils ont fait leur bilan sanguin ici. On enregistre un taux de 11 personnes âgées qui sont fait dépister, 71 adolescents, 41 personnes adultes et 9 enfants et des bébés. Ce qui fait un total de 120 personnes qui ont été dépistées ici au cours de cette campagne. Pour ce qui est des circoncisions, on a enregistré un taux de 46 enfants circoncis dans cette infirmerie, et sans compter des maladies qui ont été diagnostiquées ici à l'intérieur. Au cours de cette campagne, on enregistre des maladies que le paludisme qui va à 57 cas. On a la typhoïde qui a 34 cas, chlamydia qui a 28 cas, syphilis 21 cas. Et là, on noté cela que le taux de syphilis est touche un peu plus les adolescents dans cette communauté parce que ce sont ceux qui pratiquent des activités sexuelles à risque. Le VIH, on enregistre 15 cas de personnes infectées du VIH dans la communauté qui ont été décelés au cours de cette campagne. Nous avons l'infection à H. pylori qui va à 13 cas. L'herpès génital, on a 4 cas. L'amibiase, 14 cas. Le diabète, on a 2 cas. Ici, ça touche un peu plus les personnes âgées. On a l'hypertension artérielle, on a diagnostiqué 2 cas. Les gastro-entérites, on a 19 cas qui touchent un peu plus les bébés dans cette communauté. Pour ça, ceci est du bilan de nos activités au cours de cette campagne. Avez-vous rencontré des difficultés au cours de cette campagne sanitaire? Oui,
nous avons rencontré des difficultés pour cette campagne. Étant donné qu'on avait des moyens réduits, vraiment réduits, très réduits, au départ, nous n'avons pas prévu une capacité d'accueil de 3 patients à être hospitalisés, mais on s'est retrouvé débordé avec des patients. Il y a des jours où on pouvait avoir 6 patients, 7 patients hospitalisés dans cette infirmerie. Vous me regardez l'espace. Donc, de ce côté-là, on a été vraiment débordé avec les patients. On a aussi rencontré des difficultés telles que avec la population locale au départ qui ne croyait pas, mais avec le message le message des premiers patients, l'info, ils ont fini par accepter. On s'est retrouvé débordé, des moyens réduits, des problèmes de communication, parce qu'il y a des moments où on était en rupture de stock, étant donné que la zone n'a pas de réseau. Et le réseau routier aussi, qui ne nous laisse pas le choix, laisse à désirer. Parce qu'il fallait attendre parfois une moto qui venait peut-être 2 à 3 fois la semaine afin de sortir de la zone pour aller se ravitailler en médicaments, en produits. Donc c'était pas vraiment facile pour nous. Mais avec ça, nous sommes arrivés au bout. Et on a vraiment atteint des objectifs. Que pensez-vous de l'infirmerie communautaire? Merci beaucoup, je vous remercie ma fille d'avoir posé cette question. Cette infirmerie nous aide ici au village. Tellement, une maman comme moi, la pluie, le soleil, ça frappe sur moi chaque jour. Mais quand j'ai le palu là, quelque chose, je pars là-bas, on me donne le remède, je me lève, je repars au champ. Et je demande au bon Dieu de vous aider, que cette infirmerie continue à être là. Ça ne doit pas s'arrêter, ça doit continuer. Par rapport à cette infirmerie, je souhaite que ça doit partir plus haut que ça. Donc, tout ce que je souhaite, je demande à mes enfants de beaucoup évoluer. Ça nous aide beaucoup. Nous sommes très éloignés avec les dispensaires, à plus de 15 à 30 km. Donc, ça nous aide beaucoup. Face à toutes ces difficultés rencontrées au cours de la campagne sanitaire, vos résultats attendus ont-ils été atteints? Oui, nos résultats attendus ont été atteints. Vu qu'au cours de cette campagne, il était question de ramener les populations vers l'infirmerie et on a atteint ce challenge, était atteint. Lutter contre le phénomène de l'automédication au sein de la communauté durant nos campagnes. De ce côté-là, on a aussi atteint ce objectif-là. Combattre les vendeurs ambulants qui viennent généralement vendre des médicaments à un prix élevé aux populations. Durant notre période, ce phénomène de vente ambulant et de médicaments périmés que ce dernier venait vendre a été vraiment n'a pas eu effet, je peux le dire, parce que ça a été réduit au cours de cette campagne. Et un peu plus en avant, nous avons eu pas mal de patients qui inondaient l'infirmerie, ce qui fait que ce qui nous a fait une très grande satisfaction de notre côté. Vu l'état de la route qui nous causait problème au départ, nous avons su faire face à cette réalité-là. Nous avons déjoué cette difficulté et résoudre le problème des groupes de stock qu'on avait, ce qui fait que tous les patients qui venaient vers nous repartaient étant satisfaits. D'un autre côté, nous sommes satisfaits de ce que nous avons fait dans la communauté. Et nous espérons que cela ne va pas s'arrêter là. Parce que au moment où nous avons annoncé l'arrêt, bien la fin de nos campagnes sanitaires, les populations qui revenaient vraiment, étaient au bord du gouffre, étaient en larmes, nous suppliant de ne pas les laisser tomber, de ne pas les abandonner. Ce qui fait que nous sommes en train de réfléchir sur ce qu'on peut faire pour que cette dernière ne sombre pas à nouveau, et vu nos capacités qui ne nous permettent pas, nos capacités financières qui ne nous permettent pas, mais on espère qu'on pourra faire quelque chose pour ces populations-là. La campagne sanitaire est terminée et vous nous avez fait part de l'inquiétude de la population de voir l'infirmerie communautaire fermée. Que leur avez-vous dit? Nous allons
continuer avec nos activités. Étant donné que nous avons des moyens qui sont réduits, nous ne pouvons pas encore mettre un personnel d'une manière permanente à l'infirmerie. Ce qui fait que de temps en temps, on va continuer avec des descentes et cette infirmerie va fonctionner d'une manière périodique. Pourquoi ne pas continuer nos activités au niveau de la communauté, étant donné que cette communauté elle est souffrante? Nous allons faire des descentes auprès dans d'autres villages afin de les sensibiliser sur le bienfait de la santé et sur la prévention des maladies auxquelles nous avons eu à recenser au cours de notre campagne de santé. Vu le taux élevé de IST au sein de la population adolescente, nous irons vers l'établissement scolaire, organiser des causées éducatives avec ces élèves. Pourquoi ne pas créer des clubs de santé dans ces différents établissements afin de permettre à cette jeunesse de mieux s'outiller sur la prévention des maladies et sur comment prendre soin de son corps, l'hygiène corporelle, et prévenir d'éviter les grossesses précoces, qui est aussi un phénomène répandu au niveau de la jeunesse environnante de cette communauté. C'est ainsi que nous supplions les mécènes, les médias, les entreprises et bien d'autres personnes, tout en de bonne volonté, qui veulent bien nous soutenir dans notre élan de solidarité, dans notre dynamique que nous avons lancée dans cette communauté afin de pouvoir favoriser et permettre à cette dernière d'accéder à des soins de santé primaires les plus basiques, à moindre coût et de qualité.